Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. J'allais vous dire pour un petit message. C'est le thème. Aujourd'hui, un message à entendre maintenant tout de suite. Alors, pour ce faire, au niveau des choix, c'est l'oracle G. Qui vient pour vous délivrer un message. Alors, oracle G, choix 1. Choix 2 et choix 3. Alors, vous n'allez pas regarder les cartes, parce que pour les choix, ça va être des escarpins. Les petits escarpins de Marie-Hélène, mais alors attendez, c'était pas prévu, hein, comme d'habitude, vous le savez, j'y vais à l'instinct, donc c'est au moment où ça vient. Tuc. En fait, j'en ai 6 et c'est pour cette raison, enfin dans 2 sachets différents. Alors, pour le choix 1, c'est celui-ci, pour le choix 2, celui-ci, et le choix 3, il est ici. Alors, vous avez donc, je les rangerai ensuite, pour le choix numéro 1, c'est cet escarpin-ci, un magnifique escarpin violet. Choix numéro 2, un escarpin bleu nacré. Je trouve superbe ces petits escarpins. Et le 3, rose nacré. Ils sont tous nacrés, hein, de toute façon. Donc, choix 1, choix 2 et choix 2 et choix 3. Pour vos choix, vous pouvez aller directement dans la barre de description juste en dessous. Vous avez le minutage et donc ça vous permet, vous cliquez sur votre choix, ça vous permet d'aller directement à votre guidance. S'il vous faut un petit peu plus de temps, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment, vraiment, très sincèrement du fond du cœur, pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements, tout. Merci infiniment. C'est votre façon à vous de me montrer que la chaîne a une utilité, tout simplement. Et puis merci également, bien sûr, et de tout cœur aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées ou autres. Alors n'hésitez pas, posez-moi des questions si vous souhaitez en savoir plus. Si vous souhaitez entrer en contact, je vous propose différentes choses. Soyez force de proposition également, aucun souci. Voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez m'envoyer un mail, vous trouvez l'adresse dans la barre de description également. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous dis à tout de suite pour votre guidance, le 1, le 2 et le 3. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix donc de l'escarpin violet. On va aller voir directement ce qui vous est proposé déjà au niveau de la carte. Et vous avez choisi l'araignée. La carte numéro 8. Et elle est tournée. Celle-ci, dans l'oracle G, seules quelques cartes se lisent dans les deux sens. Et celle-ci, c'est le cas. Donc, elle est dans le sens inversé. Donc, du soir. Donc, araignée du soir, espoir. On vous dit ici le message... Déjà, principal, la thématique, on vous dit que les choses ne sont peut-être pas arrivées encore, ou déjà, mais qu'il est important que vous ne perdiez pas espoir. Gardez espoir, nourrissez de l'espoir, continuez à travailler dans le sens à nourrir l'énergie de ce que vous souhaitez. À mon sens, vous avez fait un vœu.
Vous avez fait une demande à l'univers. Les choses ne sont pas encore tout à fait... j'ai entendu les planètes ne sont pas encore alignées pour que ce soit réalisé. Il y a encore des choses à nourrir en vous. C'est encore un petit peu prématuré. Néanmoins, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas et ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Ici, c'est vraiment le message là sur lequel vos guides souhaitent insister, c'est de vous dire de garder espoir, que les choses ne sont pas encore prêtes, mais que ça va venir, peut-être d'une façon un peu surprenante, peut-être pas de la façon dont vous l'avez imaginé. Je vous dis n'importe quoi, hein, ce qui me passe par la tête, mais c'est l'idée qui m'est venue là tout de suite. Si il s'agit d'un espoir au niveau de votre vie sentimentale, peut-être que vous envisagiez un grand blond et c'est peut-être un petit brun qui va venir. Vous voyez, c'est inversement au niveau des femmes, mais c'est l'idée un petit peu qui est là. C'est que les choses ne sont pas encore prêtes. Et elle pourrait venir d'une façon un petit peu surprenante, où ça pourrait ne pas être exactement de la façon dont vous l'envisagiez, ou dont vous l'envisagez actuellement. On vous demande aussi de garder une certaine, avec ce violet ici, hein, aussi une certaine souplesse et ouverture d'esprit. Alors, on va aller voir plus en détail ce que l'on veut vous dire de plus. Alors, on a 2 cartes qui manquent dans l'oracle G, néanmoins, il me demande de poursuivre avec. Alors, donc celle-ci pour l'instant déjà. Oui, en effet, vous voyez en dos, vous avez le lion, le courage. Hein. Ne perdez pas espoir, gardez courage, gardez vos forces aussi, continuez à mobiliser vos forces aussi. Alors, ici, on vous parle d'un choix. La 48, la ville, la foule, la ville, la 5 et la 18, la cigogne. Peut-être, vous voyez si ça résonne en vous, peut-être que là où vous êtes actuellement, ce n'est peut-être pas l'endroit le plus propice. J'ai un questionnement ici, vous avez un questionnement ici, un choix, une décision à prendre à mon sens. À ce sujet-là, est-ce que là où vous êtes actuellement, c'est le lieu le plus propice, l'environnement le plus propice pour faire en sorte que votre vœu se réalise? Peut-être avez-vous une nécessité de changement de lieu, changement de local, changement de vie. Ça peut être juste un changement de lieu. Vous exercez une profession, une activité à un endroit et peut-être un local avec plus d'autres professionnels un petit peu du même, qui seraient complémentaires à votre activité. Vous serez plus utile, vous serez plus, serez plus porteur. Peut-être est-ce un petit peu plus loin, peut-être que ce lieu ou cet environnement dans lequel vous habitez ne correspond pas ou dans lequel vous exercez ne correspond pas à vos énergies. Peut-être qu'un autre endroit serait plus favorable pour que ça s'épanouisse. Peut-être est-ce carrément un autre pays, un autre continent. Je ne sais pas, j'ai ce questionnement par rapport à votre environnement, votre lieu, à son adéquation
par rapport à votre vœu et à la réalisation de votre vœu. Elle vient, cette réalisation-là. Hein. Elle est ici. Hein. Vous avez ici la cigogne. Ça peut être aussi de façon très littérale, une envie de bébé, et peut-être que là où vous habitez actuellement, eh bien c'est peut-être source de stress, c'est peut-être anxiogène, c'est peut-être pas l'endroit le plus adéquat pour y faire grandir un enfant, et c'est peut-être un blocage pour réussir à faire venir cette grossesse. En tout cas, ici, il y a vraiment un questionnement par rapport à votre environnement. Alors, une fois que ça s'est dépassé, que souhaite-t-on vous dire? Non, attendez. D'abord, un conseil pour dépasser cette question-là ou pour y répondre. Un conseil. Fausse parole, mensonge, la 11. Bon, on va aller voir le reste. Lignée familiale. Et encore, famille proche, 32. Lignée familiale et famille proche. Je vais plutôt... Conseil pour dépasser cette question-là liée à votre lieu. Ici, j'entends conflit de loyauté, questionnement par rapport à votre loyauté. Alors peut-être, je dis bien peut-être, n'envisagez-vous pas de vous éloigner d'un parent, d'un parent peut-être qui vous dit que si vous partez loin de lui ou loin d'elle ou loin d'eux, ça va être très difficile ou ça va être... Vous voyez, un petit peu de chantage affectif là pour essayer de vous retenir près d'eux, près de lui ou près d'elle. Je ressens de la manipulation, hein, bien évidemment, avec ces fausses paroles, mensonges, en lien avec votre famille. Donc j'ai l'impression qu'il y a des croyances, des choses qui vous retiennent dans cet environnement qui ne vous est pas favorable. Alors, ça peut être, comme je vous disais, une forme de chantage affectif. Ça peut être aussi des fausses croyances qui vous ont été transmises. Par exemple, cette activité-là, elle ne pourrait jamais bien fonctionner, si on parle de professionnel, en milieu rural, par exemple, où un enfant, vous allez, comment dire, par exemple, vous dire que pour avoir un enfant, c'est quand même mieux d'être en ville parce qu'il y a toutes les commodités, parce qu'il y a tous les services, parce qu'après il sera plus facilement autonome, vous serez moins sollicité. Vous voyez des choses comme ça. Vous l'avez entendu, vous le répétez, vous l'avez pris pour vous, mais est-ce que ça ne veut pas dire ensuite ne pas y retourner, mais est-ce que en ce moment, par rapport à ce que vous souhaitez, n'y a-t-il pas une inadéquation de votre environnement ou un environnement défavorable entre ça et ça? Franchement, on a vraiment l'impression d'un environnement défavorable à votre projet. Pour réussir à le faire vivre, vous voyez, au début j'avais voulu placer de la même façon et non, ça reste vraiment là-haut. Pour réussir à le faire vivre, on a une question de
positionnement, de comprendre qu'il s'agit de fausses croyances, de peut-être y a-t-il donc, avec lignée familiale et famille proche, hein, peut-être y a-t-il du transgénérationnel qui est là, des croyances familiales, une appartenance ou un attachement à une entreprise, à une activité, à un secteur géographique, à une maison. Là, il y a des choses ici qui ne vous appartiennent pas, que vous gardez pour vous, en vous, et dont il serait bon de vous détacher, de vous libérer, de vous extraire, pour réussir à faire vivre ce projet. Je ne parle pas du médical, hein. Si là, parce que tout à l'heure je parlais d'une grossesse, évidemment je ne parle pas du médical. Là je parle des... Quelquefois on a des difficultés à concevoir un enfant parce qu'on a aussi des blocages plus psychologiques. D'accord? Là, je suis vraiment sur ce type de blocage-là, pas du tout sur du médical, bien évidemment. Si c'est compliqué, allez d'abord voir un médecin, hein, avant d'écouter une guidance, bien sûr. Et donc ici, maintenant, votre projet. Que veut-on vous en parler? Votre vœu, ce pourquoi il ne faut pas désespérer. Trop de cartes. Alors, 3 de pentacles. Le hiérophant, arcane majeur numéro 5. Et moi, je suis contente pour vous. La 6 de bâton, la victoire, le triomphe. On vous dit que le chemin est long. Hein, la 3 de pentacle, c'est que vous en êtes au stade de l'apprentissage, de l'apprenti. C'est l'apprenti, le 3 de pentacle. Il a le droit de se tromper aussi. Il apprend de ses pairs, il apprend de personnes expérimentées. Il apprend. Il apprend et il apprend par l'expérience. Il essaie. Et il sait que l'erreur fait partie de l'apprentissage aussi. Là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit vraiment qu'effectivement, une fois que par rapport à votre vœu, de vraiment garder espoir, qu'il n'est pas encore l'heure, qu'il n'est pas encore temps, que toutes les planètes, comme je vous le disais tout à l'heure, ne sont pas encore alignées pour qu'il naisse. Néanmoins, il va naître. Une fois que cette question-ci sera résolue, il va naître. Et on vous dit qu'il va vous demander du travail. Il va vous demander ça va vous demander une certaine humilité également. Il ne faudra pas hésiter à demander de l'aide, à demander conseil, à regarder ce qui se fait, comment c'est fait ailleurs, ce qui vous correspond, ce que vous souhaitez conserver, ce que vous souhaitez vous ne pas vous approprier, ce qui fait votre patte et votre touche personnelle. On vous dit ici que c'est vraiment un projet qui est fait pour vous. C'est pour cette raison que là, il y a cette guidance-ci, où on vous dit que ce sera peut-être pas là où vous le croyez, comme vous le pensez. Et là, ça fait écho à ce que je vous disais au début. Peut-être avez-vous toujours pensé que c'était un grand brun pour vous et finalement ce sera parfait avec un petit blond. Vous voyez, on est sur cette énergie-là de... c'est pas comme vous le pensiez, probablement, mais en tout cas, ce sera aligné. Et c'est pour cette raison qu'il faut que ça vienne quand vous êtes prêt ou quand vous êtes prête à le recevoir, autrement ce sera difficile de le reconnaître, ce sera difficile d'accueillir peut-être et d'accepter, ou en tout cas plus compliqué. En tout cas ça vous mène vraiment, vous voyez, avec cet escalier là derrière, là qui monte vers les cieux, qui me fait vraiment
écho à ce violet, hein, cet escarpin violet. Et cette joie, regardez la joie que vous en éprouvez, la sérénité, la connexion, la lumière qui est pour vous au-dessus de votre tête et en haut de l'escalier. On a un épanouissement total. On a la conscience que vous êtes à votre place, à votre juste place. Et ça, c'est magnifique. Et c'est tellement magnifique que vous terminez avec un 6 de bâton. Ça vous mène à la victoire. C'est une réussite complète. C'est une réussite totale. C'est merveilleux. C'est un accomplissement. Et avec la 6 de bâton, hein, on a la notion de... C'est la réussite qui est reconnue. C'est la victoire qui est reconnue par des pairs, par du public, par, si on est sur du professionnel, peut-être des clients, peut-être des formateurs, une formation qui est validée, des contrats qui sont signés, des clients qui viennent vous voir, une grossesse qui est menée à terme. Vous voyez, on a beaucoup de champs différents, ça dépend de votre vœu. En tout cas, c'est un vœu qui est juste, qui est aligné, qui viendra au bon moment pour que quelque part il ne soit pas gâché et qui vous garantit le succès, dont vous allez sortir victorieux, victorieuse et reconnu. On a vraiment avec un 6 de bâton la notion du public qui reconnaît, une reconnaissance extérieure aussi. Voilà pour vous qui avez fait ce très beau joli choix de l'escarpin violet. J'espère que la guidance a résonné, qu'elle va pouvoir vous accompagner, qu'elle vous apporte un éclairage sur quelque part sur comment débloquer et comment faire venir comment rendre concret ce vœu. Si c'est le cas, si la guidance donc a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. De mon côté, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, du discernement également, beaucoup de discernement. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc celui de cet escarpin bleu très clair. J'espère qu'il apparaîtra, tiens d'ailleurs bleu, je ne sais pas, au niveau de l'image. Et donc, de quelle carte? J'allais pas la retourner tout à l'heure avant de vous montrer l'escarpin. Oh, c'est beau! Ce sont les cœurs amoureux. Alors, le message pour vous que vous devez entendre maintenant, là maintenant tout de suite, un petit message pour vous. Alors, peut-être s'agit-il de votre vie sentimentale, hein? En tout cas, on vous parle de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est cher à votre cœur, qui vous tient à cœur, quelque chose ou quelqu'un. Donc, on vous parle ici d'une personne qui arrive dans votre vie ou qui est là dans votre vie, ou donc d'une activité, d'une passion, oui, d'une passion de toute façon, qui arrive dans votre vie, qui vous permet qui a pour objectif une certaine élévation, une certaine prise de hauteur, une complémentarité également, ou une complétude ou une plénitude en vous. Et j'ai vraiment cette notion avec les deux oiseaux et ces cœurs là qui sont dans un pardon, qui s'envolent, vous voyez, ça m'émeut là. On a vraiment une notion d'allègement et d'élévation. C'est très joli, très joli. Vous avez choisi l'escarpin bleu qui m'évoque le chakra de la gorge. On pourrait... Ouais, on vous parle ici, bon, s'il s'agit d'une relation que vous attendez ou qui vient d'arriver dans votre vie et vous vous demandez, ou qui est là depuis longtemps dans votre vie, vous en êtes à un moment où vous vous posez des questions, on vous parle ici de l'importance d'une communication très claire. Vous voyez, c'est un bleu très clair, d'une communication très claire, très fluide, très limpide,
J'entends attention à ne pas vous rester accroché sur des petits détails, sur des petites choses qui n'en valent pas la peine. Et si elle doute, parlez-en. Vous savez, hein, toujours, hein, pas dans le sens, oui, tu m'as dit il y a 2 jours à 13h59, tu m'as dit ça, et vous voyez, pas du tout dans ce genre de choses-là, mais dans le sens de, je suis pas sûre d'avoir comprise lorsque l'autre jour on parlait de telle chose, de quoi parlais-tu vraiment, parce que je suis pas sûre d'avoir comprise, ou parce que ça m'a interpellée, ou vous voyez, parce que ça m'a touchée. Parlez tout le temps de vous. C'est toujours beaucoup plus efficace. Et là, quand vous parlez de vous, vous ne projetez pas sur l'autre vos peurs, vos manques, vos inquiétudes. Par contre, vous indiquez à l'autre vos peurs. Elles ne sont pas projetées sur l'autre, mais vous partagez à l'autre vos peurs, vos questionnements, vos doutes, vos troubles, vos envies. Voilà, avec cet escarpin bleu ciel, c'est vraiment bleu clair, c'est ce que j'entends ici. Alors, ouais, on parle vraiment de quelque chose qui vous tient à cœur. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, on va être sur du sentimental, hein, pour la suite. Alors, c'est parti. Que veut-on vous dire de plus? Là, c'est le tarot... Je regarde comment il s'appelle. Le tarot divinatoire par le docteur Papus. Le livre des mystères et les mystères du livre. C'est un tarot d'été là. Alors, que souhaite-t-on vous dire? Alors, celle-ci, on a celle-ci. Vous avez ici la 6 de bâton, le numéro 30, 6 de bâton. Et le pape, l'arcane majeur numéro 5. Et vous avez le 6 ici. Pardon, ça m'a un peu interpellée. Et vous avez le 6 ici, 6 de bâton ici. J'entends la paix depuis tout à l'heure. J'entends ici, donc vous avez le pape. Ici, on me dit, alors le message qui vous est transmis, en plus 6 x 5, ça fait 30. Ici, le message qui vous est transmis, c'est que il y a une paix. Il y a une paix à accueillir en vous. Ouais, il y a une paix à accueillir en vous. Vous n'êtes pas obligé, ce que j'entends, donc vous voyez selon comment ça fait écho. Je ne sais pas du tout de quoi on parle, mais on me dit que vous n'êtes pas obligé de toujours lutter. Vous n'êtes pas obligé de toujours être dans une lutte, dans une compétition, dans une énergie qui vient chercher, qui vient prendre, qui vient réclamer son dû quelque part. J'entends que les choses peuvent être beaucoup plus douces, beaucoup plus apaisées, beaucoup plus calme,
sereine, ouais, et paisible. J'ai lu cette phrase ce matin, là je crois que c'était le fil d'or, Aurélie de la chaîne du fil d'or. Je n'ai pas du tout écouté la guidance, mais j'ai lu le petit texte qui était avec la miniature qui disait, en substance, hein, que il n'est pas utile de lutter contre l'obscurité, il est plus utile d'aller vers la lumière, de choisir la lumière. C'est l'énergie que j'ai ici, vous voyez, j'ai dû voir ce texte-là ce matin pour vous, parce que c'est vraiment l'énergie que j'ai ici pour vous. Et avec ces deux cœurs-là, ça peut être tout à fait ça. Une relation, donc ça peut être dans n'importe quel domaine, vous adaptez. Là, ce que ça m'évoque, c'est qu'une relation peut... On n'est pas forcément toujours dans la confrontation. Dans une relation, on peut aussi vivre des relations calmes, douces et apaisées. Des relations lumineuses. Plutôt que d'aller aussi un peu gratter, un peu pointer du doigt, ou s'attarder, s'attacher sur les aspects qui plaisent un peu moins, et bien porter son attention sur tous les aspects qui sont beaux, qui sont complémentaires, qui plaisent. Vous voyez, j'ai ces énergies là autour de vous, au niveau du message qui va vous être donné. On n'est pas obligé d'être dans la lutte et dans l'opposition. On peut être dans l'accueil et dans la sérénité. C'est assez mystérieux, assez flou. Des conseils pour accueillir cette sérénité, cette ouverture de cœur. Cet apaisement, pour activer cet apaisement des cœurs. Ah, je ne sais pas pourquoi je le retourne celle-ci. Et oui, regardez, en dos de deck, là en posant, j'ai vu que vous avez la carte de la réconciliation. S'il y a une ou des personnes ou des situations, des contextes qui ont été un petit peu conflictuels, vous voyez, là on vous parle, c'est une guidance d'apaisement. Alors, des intérêts oubliés, bah oui, la 8. Oui, c'est vrai que j'avais déjà retourné. Consciousness en carte soin. Et ici, l'être aimé, la 34. C'est l'énergie que j'avais là. Hein. Ici, le conseil, c'est de... Essayez de prendre conscience dans votre relation ou dans vos relations. Hein. Là, vous adaptez à vos contextes, mais que c'est vraiment ça. C'est ce que je vous disais, de porter votre regard, porter votre attention sur ce que vous appréciez dans une situation ou en quelqu'un, ce qui vous plaît, ce qui vous nourrit, ce qui nourrit votre âme, ce qui vous apporte de la lumière. D'où cette notion aussi de communication claire, déjà avec vous-même, mais aussi avec l'autre ou les autres. Mettre en évidence tout le beau, le bon, valoriser tout ça, tout ce qui vous réjouit. Et le reste, essayez autant que possible de, vous voyez, le laisser être un peu coulant ou coulante. Ne pas lui... Si vous n'accordez pas d'importance à ce qui vous plaît moins ou ce qui vous déplaît, il y a des limites, hein, bien évidemment. Là, c'est vous c'est vous qui les fixez. Et j'entends
de les fixer et de les dire clairement, eh bien, ça fait aussi qu'on ne les rumine pas. C'est dit et on passe à autre chose. Et on se concentre sur le beau et le positif. On a vraiment beaucoup d'énergie bleue hein, là, ici. Des bleus profonds, des bleus plus clairs. J'ai vraiment cette énergie là, ici, de la paix. De paix, de sérénité. Et tout à l'heure, oui, je voulais regarder. Le 5, j'entends vraiment la paix. Je crois que c'est avec le Béline. Alors, est-ce que je vais le trouver ou pas? Est-ce que je vais le trouver rapidement pour pas passer 3 heures sur la vidéo, pour même peut-être pas tomber sur la paix avec le 5. Ah oui, non, c'est pas la paix, mais on est quand même sur cette énergie-là de la réussite, la 5. Je ne sais plus quel numéro c'est, la carte de la paix dans le Béline. Bon, peu importe. Parce qu'ils m'ont envoyé le 5 du Béline. Ah, c'est l'élévation. Non, pardon, n'importe quoi. Je sais pas pourquoi je suis partie sur le 6. Les plaisirs. Je recherche quand même parce que je dis que ça, c'est mon côté un petit peu jusqu'au bout. Quand j'ai une idée. C'est la 26, la paix. Mais c'est... Ouais, c'était... Ils m'ont envoyé la numéro 5 du Béline. Donc, c'était la réussite. Ouais, pour des relations réussies et épanouies. On regarde ce qu'il y a de grand en l'autre, avec l'énergie du pape. On regarde ce qu'il y a de grand, ce qu'il y a de... ce qui permet de s'élever en l'autre. Le reste, on aplanit les choses, on arrondit les angles, et puis surtout, on n'y prête pas d'importance. En tout cas, pas plus d'importance. Parce que parfois, d'un petit détail, ça peut finir par prendre toute la place. Et on en oublie tout le beau. Et vous savez, comme ça peut arriver parfois, on fait une action, on a 100 gens qui sont satisfaits, on a une personne qui a fait une remarque, les 100 autres n'ont rien dit, ça veut dire qu'a priori ils sont contents. On va rester sur la personne qui a fait la remarque. Elle n'est pas grand-chose, je ne dis pas qu'elle n'a pas sa place, qu'elle n'a pas à être entendue et qu'elle n'a pas à être prise en considération en point d'amélioration, mais c'est une chose, 1% autres qui sont contents et satisfaits. Donc ça, c'est dommage dans ces moments-là que ça prenne toute la place et plus de place que de nécessaire ou que de raison. C'est l'énergie qui est vraiment présente ici. Ça vous permet aussi de nouer ou renouer avec une certaine allégresse et une certaine légèreté. Alors, voici le message principal pour vous ici. Je vais voir ce qu'on veut vous dire de plus parce que je trouve que c'est un peu court, quoi. J'ai pris le jeu à l'envers. J'ai pris le jeu à l'envers. Allez, c'est parti. Que veut-on vous dire de plus? Et du coup, je continue avec le Béline. Alors, c'est dans quel ordre? Dans cet ordre-ci. De toute façon, on va les lire ensemble. Hop là. Oui, je vous montre le dos de deck. Vous voyez, vous avez la carte des honneurs en dos de deck. Vous avez tout à y gagner en vivant de cette façon-ci. Je pense qu'on est sur quelque chose assez large, hein, un spectre assez large.
vous avez tout à y gagner en adoptant ce point de vue-là, cette façon de voir les choses-là. Vous avez ici la carte de la maladie, la 17, elle était à l'envers, on la laisse à l'envers. Vous avez le changement, ben oui, c'est pour ça qu'on la laisse à l'envers, c'est la 18, et vous avez l'argent, la 19. Regardez comment elles se suivent, 17, 18, 19. Les cartes n'étaient pas dans l'ordre déjà dans le jeu, et elles ne sont pas sorties, donc quand je vous dis que vous avez tout à y gagner, c'est vraiment ça, vous avez tout à y gagner. Adopter cette façon-là de voir les choses, c'est pas forcément facile parce que l'être humain est ainsi fait, nos cerveaux, nos conditionnements aussi certainement sont ainsi faits. Donc c'est pas forcément facile, ça demande un certain entraînement. Néanmoins, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez vraiment tout à y gagner. Déjà, et c'est beaucoup, on vous parle ici d'en finir avec, bon, des fois, hein, parfois le stress peut aller jusqu'à provoquer des maladies. Je ne vous parle pas de la maladie dans ce sens-là, mais ça va vous permettre de vous alléger, ça va vous permettre d'arrêter de vous faire du mauvais sang. Vous voyez, dans ce sens-ci, maladie, de vous faire du mauvais sang, de vous créer du stress, de l'angoisse, de voir les choses sous un jour négatif. On vous parle ici vraiment, ça va être très 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 porteur d'un changement important et d'un très bel enrichissement. Un très bel enrichissement dans votre façon d'être, de relationner et d'une manière beaucoup plus ample, hein, de voir votre lien au monde, de voir votre lien, de ressentir, de vivre votre lien au monde, à la vie. Vous avez tout à y gagner en adoptant ce point de vue-là. Voilà pour vous qui avez fait ce choix. J'espère que la guidance a résonné. Moi, je la trouve vraiment très très belle, votre guidance. Très très belle, vraiment, sincèrement. Pleine de bon sens. Donc voilà, j'espère que la guidance a résonné. Puis si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter pour qu'on aille explorer de façon personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour comme toujours, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 pour ce message à entendre maintenant. Donc c'est l'escarpin rose nacré, qui me fait penser au... On va voir au troisième œil, même si c'est pas tout à fait logique. Mais je sais pas, ça me fait penser au troisième œil. Et vous avez ici la carte de... la carte de la grand-mère. Alors là, c'est un message... hein. C'est le message d'une ancêtre, d'une aïeule, qui est là, et qui a un message à vous transmettre. Je suis surprise, vous voyez, là, ça m'a accueillie. Effectivement, on a bien une connexion médiumnique. On a bien une connexion médiumnique ici. Un message qu'elle veut vous transmettre, qu'il est important que vous entendiez, j'entends. Plutôt une énergie féminine. Hein. Donc ça peut être... j'ai une énergie donc plutôt féminine. Ça peut être évidemment une grand-mère, une arrière-grand-mère, une maman, une tante bien sûr. Enfin, vous avez l'idée. On peut être également sur... enfin, il peut également s'agir d'un homme. Mais on a
Et bienvenue à vous qui avez choisi l'escarpin rose, vous, le choix numéro 3. Alors, vous voyez, vous avez déjà 2 piles de cartes. Je vous explique ce qui s'est passé. Hier, j'ai fait votre guidance. Je pensais l'enregistrer et puis rendu à la toute fin, je me suis aperçue que l'écran était noir. Et donc, parce que je n'avais plus de place dans mon téléphone. Donc, heureusement, puisque l'écran était noir, je me suis rendu compte tout de suite, je n'ai pas rangé vos cartes, je les ai conservées et donc nous allons les découvrir ensemble. Alors, la carte que vous avez choisie, c'est la carte de la grand-mère, la 51. Donc ici, le message que vous avez à entendre aujourd'hui, eh bien, c'est une aïeule qui vient vous le transmettre. Plutôt une énergie féminine, donc on est, à mon sens, plus sur une mère, une grand-mère, une tante, ou une amie très proche. Vous aurez compris l'idée. Néanmoins, il peut s'agir d'un homme également, incarné homme, mais qui avait une énergie plutôt féminine. Donc on est sur des énergies qui sont plutôt de l'apanage, hein, en termes d'égrégore, apanage féminin, c'est-à-dire une importante connexion à son intuition, au monde subtil. Oui, bon, on va le dire de cette façon-ci, de façon synthétique. Donc, message à vous délivrer, un message urgent, important pour cette personne-ci, qui pense très fort à vous, de là où elle est, et qui donc veut vous délivrer ce message-ci. Alors, je vous l'explique comme c'était venu. Je pensais au départ regarder de qui il s'agit pour que vous puissiez identifier, faire du lien. Et c'était non, c'était tout de suite non le message. Le message est plus important que de savoir de qui il s'agit. Donc, dans quel ordre les ai-je mis? Alors, celle-ci, c'était la carte qui était en dos de deck, pardon, la 25. La carte des plaisirs. Ensuite, vous avez la 23, le trafic. L'étoile de la femme, la 3. 44, le hasard. La 26, la paix. 51, le retard. Le despotisme, la 34. Et puis la trahison, la 11. Alors, bon, vous n'avez plus ma surprise parce que j'avais vraiment... Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un message d'un parent décédé, que ce soit parmi les messages. Vous voyez, j'ai vraiment été très très surprise. Alors ici, on a 2 lignes avec 2 ambiances bien distinctes. La première et la deuxième. Avec... en dos de deck, la carte des plaisirs. Ce que votre ancêtre ici vient vous dire, c'est que vous aurez toujours vous pouvez toujours trouver le meilleur moment. Vous pouvez toujours trouver une solution encore meilleure. Vous pouvez toujours trouver à vous améliorer, à peaufiner, vous voyez, on peut toujours viser plus, on peut toujours viser mieux. Mais il y a un moment, où est le plaisir là-dedans? Où est la place du plaisir? Ce qui vient vous être délivré ici comme message, c'est qu'il est important que vous vous focalisiez sur les joies, les réussites, le plaisir, tout ce qui est positif dans votre vie et également dans les autres. Au niveau de vos échanges, puisque la première carte c'est la carte du trafic, vous voyez, au niveau de vos échanges avec les autres, laissez faire les choses. Écoutez votre intuition, écoutez vos envies,
écouter l'autre, l'écouter avec le cœur, l'écouter avec beaucoup d'attention bienveillante. Et c'est comme ça que vous réussirez à créer aussi une harmonie. L'harmonie, la paix ne viennent pas forcément que de perfection, que d'amélioration. Ça peut être aussi d'accueillir dans la simplicité ce qui vient à vous. Ce que je viens d'entendre, faire contre mauvaise fortune bon cœur. J'ai cette énergie ici de trouver une utilité à quelque chose de désagréable qui permet ou en tout cas de pas aussi agréable ou qui n'est pas conforme à ce que l'on espérait, ce que l'on attendait. Si je vais vous donner l'exemple là que j'ai eu ce matin, c'est peut-être pour ça qu'hier ça n'a pas fonctionné, vous n'auriez pas eu cet exemple-ci. Ce matin il fait encore, je vous fais la guidance là, on est en août encore, mi-août. Normalement il fait beau et ce matin c'est encore de la pluie, enfin de la bruine et puis c'est gris et tout ça et au début ça m'a franchement fait râler. Et puis après je me suis dit bon, je vais pas commencer ma journée comme ça. Et puis j'ai pensé qu'il y a des personnes dans mon entourage à qui le fait que le temps ne soit pas trop beau, ça leur fait du bien, ça leur est plutôt nécessaire. Et là, bah voilà, ça s'est allégé. Je me suis dit voilà, est-ce que je regarde moi mon désagrément de ce temps-là? Ben, non, finalement, je choisis de me dire que ce temps-là, il est bien aussi pour certaines personnes. Donc, les choses sont parfaites comme ça. Et j'ai senti que pouf, j'avais un agacement qui partait. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là, de trouver du positif. Parfois, il faut le chercher, hein, parfois, il faut se lever tôt pour le trouver. Mais l'idée, c'est quand même ça, c'est de trouver quelque chose de positif, même dans les choses qui, de prime abord, ne sont pas ce que l'on espérait. Ça, c'est une partie du message. L'autre partie du message, ici, qui vous est transmis aussi, c'est par rapport à vos proches. Peut-être, avez-vous un regard qui se concentre et qui se porte facilement sur les imperfections des autres, ce qu'on pourrait appeler les défauts, sur en tout cas ce qui peut être un petit peu source, point de blocage, point de crispation, point de friction, désagrément par rapport à vos proches ou votre conjoint, conjointe. Ici, votre ancêtre, hein, là ici, elle vient vous dire de laisser faire. Vous voyez ici de la roue qui est bloquée. Ici, ça s'allège, on laisse faire les choses. L'autre, ça fait partie de son charme aussi. Si vous aviez une copie conforme ou quelqu'un qui correspond point pour point à qui vous êtes, il y aurait peut-être aussi moins d'échanges, moins de curiosité, moins de découverte de l'autre. Là, on vous demande aussi, à l'instar des événements, par rapport aux autres et aux personnes que vous côtoyez, eh bien, de changer votre point de vue là aussi. Non pas dans ce que cette personne ou ces personnes ne sont pas, ne font pas, ne disent pas, ou au contraire, on dit ou on fait, mais ils auraient peut-être pu le faire différemment. Vous voyez, dans ces idées-là, même chose pour vous. Là, votre ancêtre, elle vient vous dire, mais peut-être qu'il serait plus utile, et ce serait probablement plus apaisant et plus source de joie, de vous concentrer sur ce que ces personnes sont, font, disent,
ou savent justement, ou ne disent pas, et ont la bienveillance de ne pas dire ou de ne pas faire. Ils vous laissent faire peut-être des remarques qui pourraient vous être dites, qui ne sont pas dites. Vous voyez, on est sur reconnaître le bon, le beau, le positif en toute chose et en toute personne, en tout événement. Dans une... Vous voyez, vous avez le 23 et le 6, le trafic et l'étoile de la femme qui vous font le 26 ici, la paix. J'ai vraiment cette énergie ici de discussion égale à égale, d'échange à cœur ouvert et dans l'acceptation, dans l'authenticité, la sincérité qui vous apporte la paix. On laisse faire et on accueille, plutôt que de rester bloqué et figé sur les points négatifs, sur les points d'accroche, sur... il y a des limites, hein, bien évidemment, ça c'est vous qui fixez les limites. Néanmoins, une fois que c'est dit, une fois que, bon, là par contre je te suis pas, vous voyez, par exemple, et bien après on passe à autre chose, parce que les choses sont dites, donc ça ne rumine pas, et on peut se libérer et passer à autre chose. Et là, cette âme-là, qui vient vous parler, elle vous dit, vous voyez, vous avez le 51 ici, le 51 ici avec le retard, elle trouve, à mon sens, que vous négligez trop cette partie plaisir et cette partie apaisement, cette partie paix, à laquelle vous pourriez prétendre. Puisque le 26, pardon, 26 et 25, ça vous fait le 51 également. Alors voilà pour son message. Maintenant, nous allons aller voir de qui il s'agit. Je resserre un petit peu les cartes pour avoir la place de mettre les autres. Alors, 5 de denier, 3 d'épée, impératrice, arcane majeur numéro 3, le valet de coupe qui était sorti comme ça en transition, et puis 9 de bâton. Alors, je vais essayer juste de resserrer un petit peu plus. Ici, on a affaire à quelqu'un qui a beaucoup souffert, vraiment beaucoup souffert. 5 de denier associé à un 3 d'épée. On a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de tristesse et beaucoup de souffrance. C'est quelqu'un qui a toujours, justement, en toutes circonstances, qui a su se relever, qui a su repartir parfois de zéro, qui a su recréer, oui, vraiment se relancer. Et là encore, à chaque fois, faire contre mauvaise fortune bon cœur. Ça n'a pas toujours été facile. Néanmoins, cette personne a su vraiment, hein, c'est important, toujours protéger son cœur avec ce page ici de coupe. Garder un cœur protégé. Garder aussi l'espoir de non, c'est pas l'espoir, c'est garder la foi plutôt. Garder la foi que le meilleur était à venir, que
que la suite serait toujours meilleure. J'ai vraiment cette énergie ici, on se relève, on garde la foi et on continue. Et on continue parce que cette personne-là a toujours été animée par... il y a quelque chose qui la faisait tenir. Ça peut être par exemple une personne qui a eu beaucoup d'adversité, mais qui tous les jours et à chaque fois se relevait parce qu'elle avait pour objectif d'assurer le quotidien pour ses enfants, par exemple. Ça pouvait être la chose qui la faisait se lever et qui la faisait aller se battre, aller lutter et continuer son chemin. Et alors là, ici, cette âme ici, elle vient vous dire avec ce valet de coupe, comme ça en transition, elle a la sensation qu'elle était dans le faire, qu'elle a su garder son cœur intact, mais justement, c'est au regard de sa relecture de vie qu'elle vient vous partager, qu'elle a probablement, elle aurait pu, à différents moments, être encore plus dans de la joie, dans de la jovialité, dans du partage de quelque chose de plus léger. C'était quelqu'un de lumineux. Néanmoins, oui, c'est vraiment ce que je ressens. À la relecture de sa vie, elle, une fois qu'elle est passée de l'autre côté, hein, elle s'est rendue compte qu'elle aurait pu partager avec vous ou avec ses proches d'une manière plus large, elle aurait pu partager plus de moments de légèreté. Et c'est pour cette raison qu'elle vient vous transmettre ce message qui, pour elle, vraiment était important de vous le transmettre. J'ai vraiment ressenti une urgence. Il lui est vraiment important que vous entendiez bien ce message-là, de voir le positif et de porter votre regard sur le positif. Je viens d'entendre ça. Alors attendez, il faut que je vous le retrouve. Ça ne change pas la réalité, mais ça allège le quotidien. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3 de cet escarpin rose et de cette grand-mère. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. J'ai été vraiment très touchée de vous faire cette guidance-ci. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Ciao.